Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo journal et je vais poursuivre mon carnet dédié à Shoe and Flowers et plus particulièrement à la mise en scène de mes timbres doudou. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez vu en début de vidéo. Pour certains de mes timbres doudou, j'aime les mettre en scène, les intégrer dans une page d'art journal. C'est ce que je vais faire ici. Et ici, on va surtout axer la vidéo sur la réalisation du fond que je vais vous proposer. L'idée de ce fond, c'est de travailler un effet de profondeur avec des motifs de feuillage très très simples. J'ai plein de choses à vous dire pour ce fond. Ça tombe bien, la vidéo est un peu longue, donc j'aurai le temps de tout vous expliquer. Vous le voyez, ce fond va nécessiter plusieurs choses et de s'y prendre dans l'ordre. La première chose, vous le voyez à l'écran, il va me falloir beaucoup de matière d'aquarelle. Donc, je prépare à l'avance une grande quantité de couleurs, peu importe la couleur que vous choisissez. Mais il faut ici une bonne quantité parce que ce fond est un petit peu compliqué à réaliser et si vous devez entre-temps, par rapport à la couleur que j'appose là, si vous devez entre-temps venir redéfinir, refaire de la couleur, votre page va sécher et ça va être très très compliqué. Vous l'avez vu, première étape, je viens humidifier mon papier avec un pinceau plat, peu importe sa dimension, mais je viens mettre une bonne dose d'eau. Il faut que votre papier soit bien humide, bien mouillé, mais pour autant, il ne faut pas de flaques d'eau, sinon ça ne va pas fonctionner. Ensuite, vous venez passer une première couleur, vous l'avez vu, très diluée. Vous la passez au niveau du cadre de votre fond et puis vous venez commencer à dessiner quelques feuillages avec votre pinceau. Ici, je vais alterner entre mon pinceau à la vie et vous le voyez ici, mon pinceau précision. Ça va dépendre quand je vais vouloir recouvrir une grande surface et amener beaucoup d'aquarelle, je vais utiliser mon pinceau à la vie. Et puis, quand je vais plutôt dessiner mes feuillages, je vais utiliser mon pinceau précision. Normalement, vous l'avez vu au heat gun, normalement pour cet exercice, on n'utilise pas le heat gun, sauf que c'est ce que je vous ai dit, j'avais amené trop d'eau lorsque j'ai fait ma première couche d'aquarelle et dans le coin de ma page, j'avais une flaque d'eau. Il me faut surtout pas de flaque d'eau, donc je suis venue un petit peu sécher ce coin de ma page et venir retirer l'excédent d'eau avec un papier absorbant. Ensuite, je viens réaliser une seconde couche d'une intensité légèrement supérieure à la première. C'est pour ça que il vous faudra préparer, vous l'avez vu en début de vidéo, une première bonne dose d'aquarelle très diluée et puis ensuite vous allez venir foncer petit à petit votre couleur. Donc ne partez pas tout de suite d'une couleur déjà très foncée, peu diluée à l'eau, sinon vous n'aurez pas cet effet de profondeur. Vous venez ensuite, comme je vous l'ai dit, faire une deuxième couche avec une couleur un petit peu plus intense. Et puis, j'en suis là au moment où vous regardez la vidéo. Vous venez après réaliser une troisième couche avec une couleur encore un petit peu plus intense. À chaque fois que je viens ajouter une couche, je m'y prends de la façon suivante. Premier lieu, je viens intensifier mon cadre en venant apposer une couche supplémentaire, mais je ne viens pas retravailler là où j'avais mis une couche très claire. Je viens vraiment foncer au fur et à mesure le bord de mon cadre. Mais vous voyez là, je viens pas poser de matière là où j'avais mis de la couleur très claire. Ou alors je viens comme ici parce que mon pinceau est
est plutôt à ce moment-là gorgé d'eau, donc ça ne m'embête pas. Mais là, vous voyez, je viens apposer une couleur beaucoup plus foncée. Et lorsque l'intensité de mon cadre me plaît, donc là, j'utilise, comme je vous le disais, mon pinceau à la vie pour cette étape-là. Et là, vous voyez, je change de pinceau et avec la même intensité de couleur, je viens dessiner des feuillages. Au niveau de ces feuillages, vous allez devoir, si vous maîtrisez bien, si vous avez le coup de main avec votre pinceau, vous pouvez vous lancer direct. Si vous n'avez pas encore votre pinceau bien en main, je vous conseille auparavant sur un papier de brouillon de vous entraîner à tracer des feuillages. Vous le voyez, je le fais avec la pointe de mon pinceau. Moi, je ne m'enquiquine pas. Alors, je dis je m'enquiquine pas parce que c'est plus simple pour moi. Je ne fais pas de feuillage avec la touffe de mon pinceau. Je viens vraiment dessiner mon feuillage avec la pointe de mon pinceau. C'est plus simple pour moi. Mais pour dessiner des feuillages, je vous rappelle, vous avez deux possibilités. Soit en utilisant et vraiment en dessinant votre feuillage avec la pointe de mon pinceau, comme je le fais ici, ou alors avec la pointe de votre pinceau, vous faites la tige et ensuite vous venez à poser des marques avec la touffe de votre pinceau et c'est ces marques qui vont définir les feuilles. Ici, au niveau du feuillage, si vous regardez bien, pour que les choses soient plus légères et plus intéressantes à l'œil, plus contrastées, je viens dessiner des feuillages pleins, donc que je viens remplir d'aquarelle. Je viens dessiner des feuillages vides avec simplement le trait de la rainure intérieure de ma feuille, ou alors je viens dessiner complètement des feuillages complètement vides, c'est-à-dire je fais juste le tour de mon feuillage. Là, vous voyez, je dois en être à ma quatrième couche. Donc, je viens ici dessiner des feuillages encore une fois avec une teinte encore plus soutenue de ma couleur de base. Donc, vous voyez ici l'intérêt de partir d'une couleur, c'est toujours la même couleur, mais de partir de votre couleur au départ très, très diluée à l'eau. Et puis, plus vous allez ajouter de couches, plus vous allez intensifier votre couleur en venant y ajouter des pigments. Vous l'avez vu, j'ai vraiment mouillé mon papier en début de travail, ce qui fait que vous le voyez à l'écran. Mes premiers feuillages sont très très flous en fond d'écran. Et là, en fait, je n'ai pas du tout accéléré au heat gun. Donc, plus je viens rajouter des couches, plus je viens travailler sur un papier sec. Alors, il n'est pas complètement sec, mais il l'est beaucoup plus qu'au début. Donc, plus comme mon papier est sec, eh ben, mes feuillages sont beaucoup plus définis par rapport au début. Et c'est cet effet-là, c'est-à-dire de venir combiner la dilution de votre couleur au fur et à mesure des couches et de venir travailler avec l'humidité, c'est cette combinaison-là qui va vous permettre de créer comme ça un effet de profondeur au niveau de vos feuillages. Au niveau des feuillages, comme je vous le disais, je fais varier mes feuilles, mais je fais aussi varier la taille de celles-ci. J'avais pour idée ici de rien vouloir mettre au centre, puisqu'au centre, je vais venir mettre mon timbre doudou. Donc, vous voyez mes feuilles, il y a une bande qui reste claire au milieu. Mais sinon, pour mes autres feuillages, eh bien, j'ai certains feuillages qui sont, enfin, certaines tiges qui sont plus petites, d'autres qui sont plus longues. Vous en avez qui partent vers la droite, vous en avez qui partent vers la gauche, vous en avez qui partent du côté comme celle que je suis en train de réaliser. Vous en avez qui partent de mes coins de ma réalisation. Bref, vous essayez de faire comme ça. En tout cas, moi, c'est l'effet que j'ai voulu donner. Quelque chose qui va venir encadrer votre motif du milieu, puisque au moment où je suis en train de réaliser ce fond, j'avais dans l'idée de juste mettre mon timbre au milieu. Ça va au fur et à mesure un petit peu se modifier, mais je vous explique pourquoi ce fond a pris cette forme-là. Et là, vous voyez, je viens faire
je pense, ma couche définitive et ici, je viens prendre ma couleur à même mon godet d'aquarelle. C'est la meilleure façon d'avoir sa couleur d'aquarelle la moins diluée possible. Il suffit pour cela de venir directement prélever sa couleur dans son godet et vous le voyez ici, je ne passe pas par l'étape palette puisque je ne souhaite pas diluer cette couleur. Je souhaite vraiment que la couleur que je prends avec mon pinceau ben, soit la plus intense possible. Et ici, je vais avoir mes feuillages eh bien, qui sont le plus proche de moi, qui sont au premier plan. Et ces feuillages-là vont être les feuillages les plus précis au niveau du tracé, puisque ici, au stade où j'en suis, mon papier est quasi sec. Il l'est pas complètement, puisque je veux quand même quelques fondus avec mes couches précédentes, mais c'est vraiment voilà, il est quasi sec. Donc des motifs définis, très définis, et des motifs bah, qui vont être les motifs les plus foncés, qui vont apparaître comme ça au premier plan. Au niveau des pinceaux, je vous le disais, pour le tour, ce que je suis venue vraiment travailler dans le flou, le tour de mon cadre, j'utilisais un pinceau à la vie. N'allez pas utiliser une trop grosse taille de pinceau à la vie, sinon vous allez apporter trop d'eau. Donc déjà que vous avez mouillé votre fond de page avec un pinceau plat, pardon. Allez utiliser un pinceau à la vie, heu, voilà, de taille assez petite. Et puis au niveau du pinceau précision, ici, j'ai une petite taille. Alors, je fais la parenthèse. Souvent, on me demande la taille de mes pinceaux, sans autre, comment on va dire, détails supplémentaires. Le problème, c'est que moi, je peux vous donner la taille de mes pinceaux au regard de la marque que j'utilise, mais évidemment, les marques nous ont complexifié l'affaire, c'est-à-dire que la taille qui est valable dans une marque n'est pas la même taille, la même numérotation qui sera valable dans une autre marque. Donc, si je vous dis par exemple chez Raphaël, j'utilise la taille 1, eh bien, ce sera pas la même valeur, ce sera pas la même taille de pinceau qu'une taille 1 dans une autre marque. Donc, il vous faut, si vous voulez vous équiper en matériel de base, ce qu'il vous faut, et au niveau du pinceau à la vie et au niveau précision, il vous faut une petite taille et une taille moyenne. Les grosses tailles, ça va être vraiment si vous voulez recouvrir de grandes superficies. Alors sincèrement, avec une taille moyenne comme j'ai ici, même du A4, j'y arrive de très bien. Sinon, les gros pinceaux, voilà, c'est vraiment des grosses superficies où, vous savez, la calligraphie qu'on peut faire au pinceau et à l'encre de Chine. Dernière étape de mon fond, pour continuer à accentuer cet effet de profondeur, eh bien, je suis venue, une fois que c'était bien sec, ajouter des tamponnages de feuillage à l'encre Versafine noire pour voilà, avoir cet effet vraiment de feuillage très intense au premier plan. Et puis, avec le tamponnage, on a quelque chose d'assez défini. Donc, pas de souci de détail à ce niveau-là. Je vous l'avais dit, au début, j'avais pour idée de faire simplement mon timbre doudou, puisque ce fond m'a occupé assez longtemps. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous voulez tester ce type de fond, il va vous falloir prévoir du temps devant vous. C'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes, ni en une vingtaine de minutes. C'est assez long, puisque on part d'un papier qui est très mouillé pour arriver à un papier qui est quasi sec. Donc, vous voyez, bah, il faut vous prévoir tout le temps en fait de séchage naturel de votre papier. N'utilisez surtout pas de heat gun, puisque si vous utilisez du heat gun, eh bien vous prenez le risque de trop sécher rapidement votre papier et de louper certaines étapes de superposition que je vous ai montré juste avant dans la réalisation du fond. Et vous aurez comme ça pas un effet flouté très réussi. Vous aurez comme ça des différents plans de profondeur trop, comment je vais vous dire, trop durs en fait. Il y aura pas d'effet de flou et ça sera pas forcément très joli.
La seconde chose que j'ai envie de vous dire, ce fond, la première fois que je l'ai fait, c'est l'été dernier en pleine période de canicule. C'est pas du tout une bonne idée. Pour la même raison que je vous ai dit précédemment, c'est que votre papier va sécher trop vite lorsqu'il fait trop chaud et bah, vous n'aurez pas comme ça d'effet de profondeur dû au travail du flou, au travail dans l'humide. Donc c'est quelque chose, voilà, quand il fait trop chaud, qu'on ne peut pas réaliser. Vous l'avez vu, j'ai colorisé, alors je vous ai pas tout montré dans la vidéo, mais j'ai fait quelques embellissements. J'ai fait deux fées Shoe and Flowers que j'ai travaillé exactement dans le même combo couleur que mon timbre doudou. D'ailleurs, mon timbre doudou, vous avez la vidéo tuto, quelques vidéos en arrière. Sinon, je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo. Donc j'ai travaillé deux fées exactement dans le même combo couleur. L'idée étant que ces deux fées, eh bien, elles veillent sur notre doudou fée. Pour rappeler les petites touches de fuchsia que j'avais ajoutées sur mon timbre doudou et que j'ai repris dans la colorisation de mes fées, eh bien, je viens ajouter sur mon fond de page des petites projections au marqueur acrylique euh, je sais plus là si c'est du Posca ou du Artistro, ça dépend des couleurs que je souhaite utiliser, mais en tout cas au marqueur acrylique fuchsia. Et vous voyez mes petites attaches que j'ai utilisées pour mon timbre doudou, eh bien elles ont été découpées dans du papier à paillettes. Ah bah il faut bien un petit peu de paillettes, on n'en avait pas jusque-là. Du papier à paillettes fuchsia. Je viens ici dans un second temps, je vais vous zoomer dans quelques secondes, retravailler les ailes de mes petites fées. Alors pour ça, il y a une étape que vous n'avez pas vue, c'est que je suis venue au préalable passer du glossy sur ces ailes et ayant passé du glossy accent, je peux maintenant revenir travailler ces ailes avec du stylo gel. Alors, soit vous utilisez le stylo gel Sakura, soit vous utilisez comme ça un marqueur acrylique à pointe fine. Je suis venue repasser tous les traits du tampon avec ce stylo gel blanc et je viens maintenant faire des petits points autour de mes ailes, à l'intérieur de mes ailes pour avoir un effet comme ça. Vous savez, la poussière de fée. Voilà, c'est ce que j'ai voulu représenter par la réalisation de ces petits détails. Et cette poussière de fée, eh bien, toujours pour travailler dans le détail et toujours pour marquer le combo couleur, je vais faire une dominance de poussière blanche. C'est ce que je suis en train de faire maintenant à l'écran et je viendrai, vous allez voir dans quelques secondes, ajouter quelques petites touches avec du marqueur acrylique fuchsia et quelques petites touches avec du marqueur acrylique turquoise. En tout cas, dans la même teinte de bleu, une teinte qui se rapproche très fortement du bleu que j'ai utilisé pour mon fond de page. J'utilise beaucoup de blanc pour ma poussière de fée. J'utilise un petit peu moins de rose et je vais utiliser encore un petit peu moins de bleu. C'est un choix. Je voulais une dominance de blanc et un petit peu moins de petits points des autres couleurs. Voilà, c'est un choix comme un autre. Tout simplement. Voilà, on arrive à la fin de la réalisation de cette page. Donc, vous voyez, j'ai ajouté un titre. Ce titre, je l'ai pareil étiqueté avec une petite attache rose à paillettes. Et puis, du coup, pour équilibrer, j'avais une attache en haut à droite. Et bien, je suis venue en mettre une autre en bas à gauche. Voilà. J'espère que cette page vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné l'envie de tester la réalisation de ce fond. Il n'est vraiment pas évident, mais voilà, avec de la patience et de l'entraînement, on y arrive. Comme toujours, je vous dis à très bientôt et surtout, amusez-vous avec tout ça. Ciao, ciao.